car ton Dieu est au milieu de toi. Entraîne tes frères dans la joie, vers ma lumière. Livre la parole, bienheureux ceux qui ont cru. Vis dans la confiance, tu ne seras pas déçu. Partage ta foi, parle de moi. Lève-toi, resplendis, car ton Dieu est au milieu de toi. Entraîne tes frères dans la joie, vers ma lumière. Entraîne tes frères dans la joie, vers ma lumière. Lève-toi, resplendis. Ce serait merveilleux, hein, aujourd'hui, si tu ressuscitais, puis tu te mettais à resplendir. C'est ça que le Seigneur veut faire pour toi. Écoute bien cette parole, cette péricope de la guérison du paralysé. C'est tellement beau. Je dirais que c'est une des belles manifestations de tendresse des guérisons de Jésus, puis un prélude du sacrement des malades. Regarde comme c'est beau. Jésus arrive dans sa ville de Capharnaüm. Il arrive de bonne humeur, il est là, tout simple, tout joyeux, avec toute sa tendresse, avec toute sa compassion. C'est le texte qui nous dit qu'il est ainsi. Et alors il voit un paralysé couché sur une civière qu'on lui a présenté, que des amis lui ont présenté. Et Jésus, tout de suite, le voyant, il sait pourquoi Jésus il est venu lui-même. Il le voit, puis il lui dit, « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Puis là, tout le monde s'estomaque, tout le monde est surpris, tout le monde dit, « Ça n'a pas de bon sens. » Puis Jésus les regarde, puis il dit, « Qu'est-ce que vous avez à penser comme ça? Moi, je suis venu pour l'intégrité du corps, mais je suis venu aussi pour l'intégrité de l'âme. » Jésus se déclare Dieu, parce qu'il y a juste Dieu qui peut remettre les péchés. Il a ce pouvoir. Il a le pouvoir de ressusciter les morts. On l'a vu hier, qui avait le pouvoir de chasser les démons et de les envoyer dans les ports. Jésus est puissant, il ne faut pas l'oublier. Alors, il ne s'offusque pas de ce que les gens disent. Et puis, il regarde le paralysé, puis il lui dit, alors, et quand il pose cette question-là, qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? Parce que pour le Seigneur, c'est la même chose. Alors, il regarde le paralysé, puis il lui dit, eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, mon ami paralysé, prends ta civière et rentre chez toi. Et l'homme se leva, prit sa civière et rentra à la maison. Et il y a un petit bout de phrase important à la fin. Les foules saisies de crainte rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Ce tel pouvoir qu'il a donné, il l'a donné aux prêtres, évidemment, aux ministres ordonnés, pour les sacrements. Parce qu'on voit ici, inévitablement, la présence du Christ, cette présence sacramentelle, bien qu'à ce moment-là, on ne parle pas d'une présence sacramentelle, mais c'est la présence de Jésus. Quand on fait la relecture de ce texte, on se dit, les gens de ce temps-là pensaient que les gens étaient malades physiquement parce qu'ils avaient péché. Et Jésus voulait séparer cet événement. Il voulait séparer ce mode de pensée. Mais si nous, on regarde dans nos propres vies, le péché nous paralyse. Quand tu es égoïste, quand tu es vraiment égoïste et que tu n'as pas envie d'aider personne et de faire rien pour les autres,
Réalises-tu que tu es paralysé dans ta générosité? Parce que cette générosité, elle est en toi. Tu es créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Il ne faut pas l'oublier. C'est ainsi qu'on est fait. Quand tu es paralysé, je dirais, par le mensonge, le péché de mensonge t'habite, tu as envie d'être faux. En toi, la liberté, la vérité, elle est paralysée. Quand en toi, il y a le péché d'impureté, la masturbation, ben, qu'est-ce qui est paralysé en toi? C'est ce désir de te donner à l'autre. Je fais mon propre bonheur, j'ai mon propre bonheur, j'ai pas besoin des autres. Vois-tu comment le péché nous paralyse et il nous coupe des autres? Alors quand Jésus nous dit « tes péchés sont pardonnés », il dit « viens confesser tes péchés et après lève-toi et va vers les autres ». C'est ça que Jésus, ce pouvoir-là qu'il a donné à son Église pour que son Église refasse exactement ce que lui a fait. Ce que Jésus a fait, on ne parle pas d'un sacrement parce que c'est lui. Mais nous, quand l'Église reproduit les gestes de Jésus, elle agit de façon sacramentelle, elle rend sensible et présente la présence de Jésus. Alors, aujourd'hui, on va commencer par un temps de prière. On va aller se mettre à genoux devant Jésus, puis on va aller lui offrir nos propres paralysies. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers les autres et de faire communauté? Qu'est-ce qui m'empêche d'être charité comme Jésus veut que je le sois? Qu'est-ce qui me paralyse sur mon grabat et que parfois je finis par aimer ça? C'est confortable. Allons voir Jésus, parce qu'on ne peut pas s'en tenir qu'à la compréhension. Il faut aussi passer par la conversion pour arriver à la libération. Jésus, combien de fois tu m'as dit cette parole, lève-toi, prends ton grabat et marche. Combien de fois tu m'as offert la résurrection dans les sacrements. Et je veux te remettre aujourd'hui toutes les paralysies encore que j'ai. Surtout tout ce qui m'empêche d'aimer les autres parce que je me préfère moi-même. Merci Jésus de me faire goûter à ta résurrection et de me la faire vivre. Je te donner, Seigneur, ma paresse qui me paralyse, qui m'empêche de faire les efforts nécessaires pour faire la famille et avancer dans mon cheminement aussi. Je veux te remettre, moi, Seigneur, toutes les paralysies de mon cœur, puis toutes mes peurs inconscientes qui souvent m'empêchent d'être libre dans mes relations. Je te remercie, Seigneur, pour la joie de la communion que tu veux pour nous tous. Marie, tu feras tout Et moi je ferai le reste. Jésus sera mon tout, mon unique richesse.